Le premier bulletin de la journée que nous démarrons, Cheikh Tidiane, avec la tournée économique du chef de l'État à Thiès. Les populations listent leurs attentes. Emploi des jeunes, un financement pour les femmes, relance du chemin de fer, entre autres. Ils ont listé leurs besoins au chef de l'État qui est arrivé hier dans la capitale du rail, Macky Sall, qui a été accueilli en grande pompe. Reportage certainement à suivre dans le journal en Wolof avec nos envoyés spéciaux sur place, Alassane Ba et Diafaraba Fatidia. Et puis à Saint-Louis, Cheikh Tidiane, l'explosion d'une citerne d'essence de l'époque coloniale fait 2 morts. 2 talibés qui étaient dans cette maison ont été retrouvés morts, déchiquetés par la détonation. Les populations qui vivent dans le secteur craignent le pire et pensent qu'il y a d'autres citernes enterrées dans la zone. Explication dans cette correspondance signée Ousseynou Diop. L'explosion d'une ancienne citerne déterrée il y a quelques jours dans cette maison fréquentée par des talibés a fait 2 morts. Je ne peux même pas parler devant le micro. J'ai le cœur très lourd parce qu'il n'est plus sûr de vivre dans ce quartier. La puissance de la déflagration a projeté les 2 talibés sur plus de 100 mètres. Des moments difficiles pour les femmes du quartier sud qui vivent depuis longtemps avec les talibés. Des stations étaient implantées ici au temps des colons, mais la police doit mener des enquêtes parce qu'il y a des personnes qui sont à coup sûr impliquées dans la mort des talibés. Pour cette mère de famille qui est arrivée première sur les lieux du drame, la mort de ces jeunes talibés de moins de 11 ans est tragique. Je suis la première à arriver sur les lieux du drame, mais lorsque j'ai vu le premier talibé, j'ai rebroussé chemin. Aujourd'hui, les populations du quartier sud vont certainement dormir avec un seul œil à cause de cet accident tragique. Elles demandent au gouvernement de déplacer une équipe pour sécuriser le quartier. C'est une affaire qui nécessite vraiment une rigueur pour vérifier tout le secteur du quai. Beaucoup de femmes vivent en parfaite harmonie avec ces petits apprenants depuis plus de 7 ans. Un drame qui doit encore une fois interpeller les autorités sur la situation des talibés à Saint-Louis. Le préfet de Saint-Louis était sur les lieux du drame. Il a promis qu'un travail de recherche sera effectué pour sécuriser les populations du quartier sud de Saint-Louis et leur bien-être. Il a aussi promis que les services compétents seront mobilisés pour déterrer toutes les citernes enterrées dans ce quartier Modou-Ndiaye que je vous propose d'écouter au micro de Seynou Diop. En tout cas, on peut dire que toutes les dispositions sécuritaires sont prises par rapport à l'endroit où a eu l'incident qu'on a enregistré ce matin, malheureusement. On a souligné cet état de fait. Il y a beaucoup de cuves ou de réservoirs d'essence qui seraient enterrés au niveau de certains sites. Donc c'est un travail de fouille, de recherche qu'on va procéder, en tout cas qu'on va faire pour déterminer les endroits qui sont concernés et prendre des mesures. En tout cas, idoines par rapport à ça. Toutes les dispositions seront prises pour sécuriser les populations, mais également leurs biens. À ce niveau, n'hésitez pas, n'ayez pas de crainte par rapport à cela. Toutes les dispositions, je l'avoue, seront prises pour que les populations, de façon globale, seront sécurisées aussi bien leurs biens. Youssou Ndour à l'ambassade de Turquie pour présenter ses condoléances. Oui, c'est suite à la tragédie qui a frappé ce pays. L'artiste planétaire demande à l'humanité de mettre en branle la machine de la solidarité pour faire face à cette catastrophe. Je vous propose de l'écouter avec nos confrères de IGFM. Je suis venu à l'ambassade de Turquie voir Madame l'ambassadrice, présenter mes condoléances. Parce qu'il n'y a que 3 mots aujourd'hui, c'est tristesse, c'est condoléances et prière. Ce sont ces 3 mots-là, parce que nous avons vu ce qui s'est passé et nous continuons de vivre tout ce qui se passe. Donc nous sommes venus dire au peuple turc, à travers Madame l'ambassadrice, présenter nos condoléances et prier pour les blessés, et prier aussi pour que cette situation où le monde entier s'est mobilisé soit maîtrisée le plus rapidement possible. Ce sont des moments très tristes où on sent que l'humanité est touchée et la solidarité fait face. Et je voudrais vraiment, à travers cette visite-là,
dire toute notre compassion et nos prières pour le peuple turc et syrien aussi, toutes les personnes qui ont perdu la vie, que Dieu les accueille au paradis et que tous les blessés soient rétablis le plus rapidement possible. Et puis en football, huitième de finale Coupe de France, l'Olympique de Marseille s'est imposé hier face au Paris Saint-Germain 2-1. L'OM qui élimine donc le Paris Saint-Germain avec des buts signés Alexis Sanchez et Malinovski. L'Ukrainien qui a marqué le deuxième but olympien sur une frappe limpide. Marseille donc valide sa qualification pour les quarts de finale. Une autre équipe qui s'est qualifiée hier en finale de Coupe du Monde des clubs, c'est le Real Madrid donc qui s'est imposé face à Al Ahly d'Égypte. Victoire 4-1 des Merengues qui retrouveront en finale le club saoudien d'Al Hilal. Fatiguant. Merci beaucoup, cher Tidiane. C'était le premier bulletin de la journée. Rendez-vous tout à l'heure pour le Wolof. Tout de suite, Café Presse, la page internationale avec Marcel Marot. La page internationale que nous ouvrons, Marcel, avec le séisme en Turquie et en Syrie, le bilan s'alourdit. Le bilan du séisme Sornofati qui a frappé la Turquie et la Syrie lundi 6 février ne cesse donc de grimper. Celui-ci a dépassé les 15 000 morts jeudi, les secouristes restant engagés dans une course contre la montre pour sauver des survivants dans un froid mordant. Plus en détail, le nombre de victimes de ce séisme d'une magnitude de 7,8 et de ses nombreuses répliques s'élève désormais à 12 391 morts en Turquie et à 2 992 en Syrie, portant donc le total à 15 383 décès à ce stade. Au Burkina Faso, 2 employés de Médecins sans frontières ont été tués mercredi 8 février dans une attaque perpétrée par des hommes armés dans le nord-ouest du pays, donc du Burkina Faso, selon l'ONG Médecins sans frontières qui a communiqué l'information à travers un communiqué. Donc dans la matinale du mercredi 8 février, un véhicule de Médecins sans frontières clairement identifié transportant une équipe médicale de 4 personnes sur la route entre Dédougou et Tougan, dans le nord-ouest du Burkina Faso, a été pris pour cible par des hommes armés qui ont fait feu sur l'équipage. 2 employés ont été tués, tandis que 2 autres ont réussi à prendre la fuite, a toujours précisé Médecins sans frontières. Au Mali, le mouvement national pour la libération de l'Azawad, le mouvement arabe de l'Azawad, ainsi que le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, 3 mouvements armés qui composent la coordination des mouvements de l'Azawad, ont fusionné mercredi à Kidal, une ville malienne du nord-est qu'ils contrôlent militairement depuis 2013. Concrètement, la nouvelle direction des ex-rebelles du Nord devrait avoir plus de poids face au gouvernement malien. Et sur le terrain, les actions militaires devraient être mieux coordonnées. Les membres de la nouvelle alliance ont suspendu il y a quelques mois leur participation aux instances de décision de l'accord de paix d'Alger, accusant l'État malien de faire dos à l'accord. La CMA, donc, nouvelle version, envisage déjà avec d'autres groupes armés impliqués dans le processus de paix de lancer une vaste opération de sécurisation des populations du septentrion malien. On termine cette page internationale avec la Mauritanie où le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov était en visite à Nouakchott mercredi 8 février. Il s'est entretenu ce matin avec le président Mohamed Ould Ghazouani. Nouakchott est la 2e étape de sa tournée africaine, débutée donc la veille à Bamako au Mali. Lors de son entretien avec le président mauritanien, le chef de la diplomatie russe a notamment évoqué les questions de sécurité dans le Sahel, mais aussi la crise au Sahara occidental. Il a dit, je cite, « Nous devons collaborer pour combattre efficacement les terroristes qui sont de plus en plus présents, sans pour autant annoncer donc de mesures concrètes ou de nouveaux partenariats de la part donc de Sergueï Lavrov. En conclusion, le ministre russe des Affaires étrangères a évoqué la guerre en Ukraine et ses conséquences mondiales. Il a notamment déploré que l'Afrique subisse une crise d'approvisionnement alimentaire dont la responsabilité, selon lui, incombe aux sanctions illégales et illégitimes des États-Unis et de leurs satellites. Sergueï Lavrov est attendu ce jeudi 9 février à Khartoum, au Soudan, pour conclure sa tournée africaine qui intervient quelques mois avant le sommet Russie-Afrique qui aura lieu à Saint-Pétersbourg. Sornofati. Merci beaucoup Marcel Farba Maroun pour l'actualité internationale. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Chérif Dia.